Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier du fond du cœur parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais on est plus de 10 000 sur la chaîne. C'est quelque chose, je vais pas vous mentir, que je pensais absolument impossible en si peu de temps. Parce qu'il faut savoir que moi j'ai commencé les vidéos au mois de novembre l'année passée, donc ça fait un petit peu moins de 5 mois que je fais des vidéos sur YouTube. Et avoir 10 000 abonnés en 5 mois, c'est vraiment quelque chose que je pensais inatteignable. Donc franchement merci beaucoup pour fêter ça entre guillemets, enfin c'est pas vraiment une célébration mais je pensais organiser plutôt une vidéo FAQ, donc une vidéo où vous pourriez me poser des questions et j'y réponds justement en vidéo. Donc pour ça je vous invite à écrire dans les commentaires de cette vidéo vos questions, j'en sélectionnerai le plus possible pour en faire une vidéo. Donc voilà, si vous avez quelque chose à me demander, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ça me ferait super plaisir et je me ferai une joie d'y répondre en vidéo. Concernant l'histoire d'aujourd'hui, elle est un petit peu plus courte que les autres, je pense même que la vidéo sera plus courte que les précédentes sur la chaîne. Mais moi l'histoire m'a fait tout autant kiffer que celle que j'ai pu raconter jusqu'à maintenant. Comme d'habitude je vous propose de ne pas faire plus long que ça pour l'histoire, c'est parti. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Viviane. Viviane a 20 ans, mais l'histoire se passe il y a 2 ans quand elle en avait 18. À cette époque-là, elle était en coloc avec son meilleur ami dans un appartement et ils s'entendaient super bien. Franchement, l'ambiance était top. Voilà, elle était vraiment super heureuse dans cette coloc. Son coloc, on va l'appeler Dylan. Dylan, en fait, c'est quelqu'un qui est très fêtard, qui adore faire la fête tous les soirs, que ce soit le week-end ou pas, et qui adore surtout rentrer très tôt le matin. Et je vous laisse imaginer l'état dans lequel il est lorsqu'il rentre à ces heures-là. Viviane, elle nous raconte que c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément faire la fête, elle aime bien rester à la maison, tranquille, en pyjama, sur son canapé, avec son chat, parce qu'ils ont un chat dans la coloc, et juste regarder son téléphone, avoir Netflix en fond, un bol de popcorn, une petite boisson, et voilà. En gros, c'est vraiment pas quelqu'un qui aime sortir, faire la fête, elle est vraiment plutôt au mode rester chez soi. Elle nous explique aussi que ses horaires de sommeil ne sont pas comme ceux de Dylan. Elle, c'est plutôt coucher minuit et réveil tôt le matin, alors que Dylan, c'est complètement l'inverse. C'est rentrer très tôt le matin et se réveiller très tard l'après-midi. Le jour de l'histoire, c'est un vendredi, donc un vendredi soir, elle décide de regarder une série sur Netflix. Donc comme je vous l'ai expliqué avant, elle aime bien être sur le canapé avec sa série, son petit chat, voilà, pas de soucis, elle est tranquille, elle est au chaud, elle est confortable et elle kiffe la soirée. Je pense comme à peu près n'importe qui d'entre nous, quand elle regarde une série, elle se met un peu dans l'ambiance, elle éteint un peu les lumières, si elle regarde une série d'horreur, elle laisse une petite lumière derrière elle, mais pas plus que ça, enfin vraiment, elle se met dans l'ambiance le plus possible. Ce soir-là, il est important de préciser que son colocataire Dylan n'est pas dans l'appartement, il est comme d'habitude allé faire la fête, et donc elle se retrouve toute seule dans la coloc. C'est vers 2 h du matin qu'elle entend un énorme boom qui provient de la porte d'entrée de son appartement. Là, elle se pose pas plus de questions, elle se dit c'est pas la première fois que ça arrive, c'est certainement Dylan qui entre et qui fout un énorme coup dans la porte pour l'ouvrir. Et en fait, en se retournant, elle voit Dylan avec une capuche sur la tête qui arrive devant son canapé et qui tombe tout droit. Donc en gros, la situation c'est qu'il y a Viviane qui est couchée avec sa couverture, son chat, sur le canapé, et il y a son pote Dylan qui arrive devant le canapé et qui tombe. Viviane lui dit un peu sur le ton de la rigolade comment s'est passée ta soirée, t'as l'air pas dans un très bon état, est-ce que c'était cool? Au bout de quelques secondes, elle n'obtient toujours pas de réponse et elle se dit il est tellement arraché qu'il pourra tout simplement pas me répondre. Donc elle, ce qu'elle décide de faire, c'est d'aller dans la cuisine, chercher un verre d'eau pour Dylan, le poser sur la table du salon si jamais il se réveille et qu'il a soif, et elle prend sa couverture, son chat et elle va dans sa chambre. Viviane, elle a un toc, c'est qu'elle ferme toutes les portes à clé. Mais quand je vous dis toutes les portes, c'est la porte d'entrée, la porte de sa chambre lorsqu'elle dort, la porte des toilettes, bon ça c'est un peu normal, mais vraiment n'importe quelle porte dans la maison est fermée à clé lorsque Viviane se trouve dans la pièce. Du coup, naturellement, lorsqu'elle va au lit, elle ferme la porte à clé et voilà. Elle nous explique que pour le chat, ça pose pas de problème parce qu'elle a une litière qui se trouve dans la salle de bain dans sa chambre, donc en fait c'est un peu une configuration spéciale, mais en gros ça pose pas de problème pour le chat. Viviane écoute quelques musiques et au bout d'un moment, elle s'endort. Tout d'un coup, vers 4 h du matin, elle est réveillée parce qu'elle entend des bruits qui proviennent de derrière la porte de sa chambre. En fait, elle entend son ami Dylan qui est en train de tapoter derrière la porte avec ses doigts et de murmurer quelque chose de complètement incompréhensible. À ce moment-là, Viviane n'a pas peur parce qu'elle se dit il est tellement bourré, enfin il est tellement pété le mec quand il rentre de soirée que des fois il fait des trucs super chelous, donc là ça m'étonne même pas en fait qu'il fasse ce genre de choses, surtout à cette heure-là. Mais au bout d'une quinzaine de minutes, ça commence vraiment à l'énerver parce qu'elle est super fatiguée, elle a juste envie de s'endormir. Elle lui hurle en fait dessus, écoute tu me fais chier, arrête de taper cette porte, va au lit, t'es complètement pété.
on en discute demain si tu veux, mais franchement laisse-moi tranquille et laisse-moi dormir. Chose qu'on aurait tous faite dans le cas de Viviane. Quand elle lui dit ça, elle entend Dylan qui fait une sorte de petit bruit, machin, une espèce de petit grognement, et elle l'entend s'éloigner dans sa chambre. Par contre, une demi-heure plus tard, elle entend de nouveau Dylan qui est derrière la porte, mais cette fois-ci il s'acharne sur la poignée. Il ne peut pas ouvrir parce que la porte est fermée à clé, mais il essaye tant bien que mal de bombarder la poignée en espérant qu'elle s'ouvre. Pour Viviane, c'en est trop, elle est beaucoup trop fatiguée, elle se lève de son lit, elle va entrouvrir la porte pour voir qu'est-ce qu'il veut tout simplement. Donc elle entrouvre un tout petit peu la porte, glisse sa tête et jette un œil pour voir un peu ce qui se passe. Et là, sans surprise, elle voit Dylan qui est derrière la porte avec une capuche sur la tête, donc elle distingue pas très bien son visage. Et là, elle lui dit vraiment sur un ton vénère, écoute, arrête, tu m'emmerdes, va au lit. Là, Dylan ne dit rien, s'exécute et va dans sa chambre. Au final, Viviane peut se rendormir et tout va bien. Le lendemain matin, Viviane se réveille vers 10-11 heures et elle est assez surprise parce qu'elle voit Dylan dans la cuisine. Alors là, il y a deux choses qui jouent pas. Non seulement Dylan a l'habitude de se lever au milieu de l'après-midi et surtout, vu l'état dans lequel il était la soirée d'avant, donc vraiment le soir d'avant, elle est un peu étonnée de le voir en aussi bonne forme au milieu de la cuisine, en train de faire son petit-déj. C'est assez choquant pour elle. Donc là, elle fait son petit-déj en même temps que Dylan, elle va se mettre à la table de la cuisine, ils prennent le petit-déjeuner ensemble, et là, elle lui dit, écoute gros, hier t'es rentré de soirée, alors je t'ai vu parfois arracher, mais de cette façon-là et à ce niveau-là, assez rarement quand même. Et du coup, elle lui explique ce qu'il a fait, écoute, t'es venu, t'es rentré sur le canapé, tu t'es éclaté dessus comme une merde, et après je suis allé me coucher, t'es venu vraiment m'emmerder derrière la porte à toquer, etc. Je t'ai dit plusieurs fois d'aller au lit, ouais, c'était assez bizarre. Là, Dylan a l'air assez confus, il regarde Viviane et il lui dit c'est étrange, hier soir je suis resté dormir chez mon ami. Viviane, à ce moment-là, se décompose et elle ne comprend rien. Là, elle repense à plein de choses, elle se dit effectivement, j'ai jamais vu son visage. Quand il est rentré et qu'il s'est écroulé sur le canapé comme une merde, j'ai pas vu son visage parce que j'ai pas eu le temps. Lorsqu'il toquait à ma porte, j'ai ouvert la porte, mais j'ai pas vu son visage parce qu'il était face à moi et en fait son visage était caché par sa capuche, donc tout dans l'ombre, je ne voyais rien. Et là, Dylan lui dit un détail supplémentaire, c'est que le matin même, il est rentré, la porte d'entrée n'était pas verrouillée à clé. Donc c'est assez étrange parce que normalement, Viviane, quand elle reste à la maison, elle ferme toutes les portes à clé, comme je vous l'ai dit avant. Et ça veut dire que lorsque Dylan est sorti de l'appartement pour aller faire la fête, il a oublié de fermer la porte à clé, et que Viviane n'a malencontreusement oublié d'aller vérifier si elle était bien verrouillée. Donc ça veut dire que quelqu'un, un inconnu, s'est introduit dans la maison, on ne sait pour quelle raison. Viviane est terrifiée à ce moment-là, elle nous raconte que Dylan a vraiment fait l'effort de ne plus faire de soirée et de fête pendant 3 semaines, afin de rester tous les soirs avec Viviane dans l'appartement pour être sûr que cette personne ne revienne pas, parce que peut-être que la personne s'est dit j'ai vu une femme seule dans cet appartement, je vais en profiter pour aller m'introduire dans l'appartement, en pensant peut-être qu'elle vit seule. Donc Dylan, c'est vraiment un mec quand même en or, parce qu'il dit voilà, pendant 3 semaines, je mets un peu ma vie sociale de côté pour m'assurer que Viviane soit vraiment en bonne forme et qu'elle se sente vraiment à l'aise dans l'appartement et surtout en sécurité. Et là, de nouveau, comme énormément d'histoires, enfin comme toutes les histoires, Viviane se pose beaucoup de questions. Pourquoi cet homme est entré? Quelles étaient ses intentions? Est-ce qu'il la connaissait? Enfin, de nouveau, hein, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, parce qu'on habite tous dans un appartement, ça nous arrive tous d'oublier de fermer une porte à clé. Mais de nouveau, je n'imagine pas comment la personne, comment je réagirais si moi je voyais quelque chose comme ça. Puis surtout là, c'est pas comme si Viviane l'avait vu au moment même, c'est que le lendemain matin, enfin elle s'en est rendu compte en fait que le lendemain matin. Donc après coup, honnêtement je sais pas, parce que sur le moment elle était persuadée que c'était Dylan, comme on aurait tous été persuadés, malheureusement ça l'était pas. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, en tout cas j'espère que ça vous arrivera jamais. Pensez à verrouiller toutes les portes à clé lorsque vous sortez ou que vous entrez dans l'appartement. C'est la fin de cette histoire, j'espère que vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'était une vidéo assez courte avec une histoire assez courte aussi. Voilà, on change un petit peu des fois. Ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de longues vidéos qui arrivent prochainement. Comme annoncé en début de vidéo, n'hésitez pas à écrire vos questions en commentaire de cette vidéo et je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie encore du fond du cœur pour les 10 000 abonnés. C'est que le début d'une très grande aventure qui commence. J'espère qu'on la vivra ensemble le plus longtemps possible. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, c'était Melvin, ciao ciao.